Bonjour à tous et bienvenue pour le plat du jour. Nous sommes en compagnie de Guillaume de l'Office. Bonjour. Alors, dernier plat en votre compagnie. Demain, on va passer au dessert. Et encore que là, on va commencer à y toucher un petit peu, en tout cas au sucré. Nous allons préparer quoi aujourd'hui? Alors, on va faire des ravioles de foie gras, donc pochés, laqués donc avec du floc rouge de Gascogne que vous pouvez voir ici. Voilà. Donc ça c'est pour les grandes notes. Et puis il y aura une petite salade de pommes, donc il y aura de la Royal Gala, de la Granny Smith et de la pomme Fuji. Voilà, donc ça va être croquant, frais, un petit peu d'acidité, un petit sucré salé. Et un petit rappel de l'été au passage. Voilà. Alors justement, on va commencer par nos ravioles. Alors moi je vais commencer par les raviolis, mais avant j'ai préparé quand même la petite réduction de floc de Gascogne. Donc ça c'est juste le floc de Gascogne dans une casserole et qu'on laisse réduire, donc une consistance sirupeuse pour bien laquer la raviole en fin de cuisson. Ensuite, le foie gras, pareil, j'ai pris du foie gras frais, donc qui n'est pas d'énervé, surtout pas, il faut le laisser neutre. Donc les pâtes à raviolis, pareil, on les trouve comme ça dans le commerce. C'est des petits paquets qu'on trouve, le mieux c'est d'aller dans les supermarchés asiatiques. Ça reste de la bonne qualité et puis on s'embête pas à faire une pâte, je veux dire, si on peut le faire rapidement. Au moins ça serait un peu moins compliqué. Donc pareil, un petit peu d'assaisonnement sur nos morceaux de foie gras. Un sel et poivre, faut pas hésiter. Évidemment, on va dire quelque chose de très très banal, mais évidemment les morceaux de foie gras, il faut penser à faire des morceaux pas trop gros pour les intégrer dans les raviolis. Ça restera quand même du très classique. Alors on les mouille un petit peu sur le côté, ça c'est pour nous aider ensuite à replier. Voilà, alors là je fais ça, je mets tout le temps le côté le plus farineux à l'extérieur de la raviole. Alors quel est l'intérêt justement de mettre ce... Parce que la farine là c'est pour empêcher que les pâtes se collent. Et la farine, si je la laisse à l'intérieur, elle va rester, donc du coup ça va pas apporter, ça va dénaturer le goût. Le foie gras, c'est bien de le sortir un petit peu à l'avance du frigo, qu'il soit légèrement à température ambiante, parce que sinon il y a un risque de percer la feuille. Voilà, donc on va en faire 4. Voilà, donc là jusqu'à présent on va dire ça reste assez facile à faire à la maison. Il faut penser à bien humidifier le côté, pour éviter qu'après à la cuisson il y ait quelques ouvertures. Que d'un côté, je vous montrerai pourquoi c'est pas plus mal des fois qu'il y a un trou dans la ravioli de foie gras. Parce que le foie gras bien sûr va perdre de la matière grasse. Oui, bien sûr, en cuisant. Et ça peut se faire d'avance, c'est pareil, je veux dire, le matin pour le soir par exemple, ou un jour avant, bien conservé sous un linge au frigo, ça bougera pas. D'accord, ça peut se conserver un petit peu. Ouais, la réduction aussi peut se réaliser d'avance. Et la réduction pourra aller aussi avec une viande rouge, nappée, tout ça. Voilà, donc notre troisième ravioli qu'on est en train de réaliser. Voilà, je vais en faire 4 comme ça. Pour les gourmands. Voilà, il faut au moins se considérer comme une entrée, mais il ne faut pas négliger. Que 3, c'est voilà, bon. On humidifie bien pour réussir à bien coller la raviole. On le rappelle, c'est important que les bords soient bien collés pour ensuite, lors de la cuisson, qu'on n'ait pas trop de pertes. Notre quatrième. Voilà, j'appuie un petit peu pour faire sortir l'air de la ravioli. Ensuite, donc, je vais tailler mes pommes. Je vais essayer de les tailler ce qu'on appelle un julienne. Vous voyez ? Donc voilà, alors là la première que l'on a faite c'était laquelle? Donc ça c'est la Royal Gala, ça nous avons la Fuji et là nous avons la Granny Smith. La Granny. Alors pourquoi ces pommes là en particulier? Pourquoi ces trois sortes là de pommes? Alors c'est des pommes qui sont un peu fermes, vous voyez comme elles sont, qui ont un goût totalement différent. La Granny est acide, la Fuji qui va être juteuse. D'accord. Voilà, tout ça va faire un complément avec le foie gras. D'accord. Chacune a sa particularité qui peut être importante dans ce plat. Voilà, alors là on va m'attraper un petit peu de jus de citron si c'est possible. Et ça on va les citronner légèrement pour éviter qu'elles s'oxydent. Voilà.
Les raviolis, donc toujours ça c'est pareil, de l'eau qui va être bien salée au gros sel. Et là on va compter 3 minutes. Oui. 3 minutes environ, ça va être surtout au toucher qu'on va travailler, la cuisine. Oui, on n'a cesse de le répéter depuis le début de la semaine. Voilà. Bien évidemment, la cuisine, ça se fait surtout au feeling. Il ne faut pas hésiter à goûter et à toucher. Donc là, on la rappelle un petit peu de jus de citron voilà, pour éviter l'oxydation des pommes. Voilà, c'est juste ça. Ça, c'est juste le petit conseil pratique que vous pouvez retenir. J'espère que vous aurez retenu d'autres choses cette semaine, mais en tout cas, on peut retenir cette astuce-là. Ensuite, donc, on va ensuite continuer le plat. Pendant ce temps, nos raviolis sont en train de cuire. Voilà, là ils sont en train de cuire. Alors, il est préparé aussi. Toujours, moi j'aime bien cette saison travailler sur quelque chose de frais, toujours sur un plat. Donc ça c'est pareil, j'ai mis quelques pousses d'épinards. Oui. Voilà. L'épinard avec la pomme. Avec la pomme, oui. Quel est un petit peu l'intérêt justement de mettre de l'épinard avec la pomme? Le côté verdure. Oui. Surtout, l'épinard est quand même assez puissant au niveau de la saveur. Et aussi au changement de couleur parce qu'on a du blanc, on va avoir le rouge du floc. Vous voyez là comment il a commencé à réduire. Donc notre réduction de floc de Gascogne. Voilà, on voit bien la texture. Voilà, vous voyez, c'est sirupeux. Là, je vais bien égoutter. Alors, vous voyez, là, si je touche, le foie, il reste à la fois ferme et moelleux. Nos ravioles qu'on égoutte bien. Alors, vous voyez, quand le foie gras perd un peu, je vais y faire un petit trou. Oui. Et donc, quel est l'intérêt là de... Alors là, le but, c'est de faire sortir un peu. Je vais vous montrer sur la planche, ça sera plus facile. De faire sortir la matière grasse. D'accord. Voilà, parce que c'est pas intéressant de se retrouver dans l'assiette que quand vous allez couper le foie, de retrouver un peu de matière grasse. Là, il n'a pas trop perdu, donc c'est un foie qui prouve que c'est de bonne qualité. Oui. Parce que le foie... Évidemment, pour ce genre de plat, il vaut mieux un foie de bonne qualité pour éviter de se retrouver à la fin de la cuisson avec quasiment purée dans sa ravioli. Voilà. Ensuite, donc là, on va passer au dressage. Oui, donc la dernière partie de notre plat avec nos raviolis que l'on a colorés au floc de Gascogne réduit. Donc ont pris cette petite couleur un petit peu rougeâtre. Voilà, ne pas hésiter à bien les tremper dedans, c'est fait pour. Voilà pour le deuxième. Le troisième, ça va être bon également. Qu'on en a bien coloré. Et notre dernier, là aussi très coloré. Voilà, dans l'assiette. Et ensuite notre un petit peu de... Un peu assaisonné. Vous voyez, ça va colorer aussi. Ça va mélanger tous les parfums. Et donc notre touche finale à ce plat avec des morceaux de pommes. Donc on le rappelle, Granny Smith, Fuji et Gala, si je me souviens bien des 3 variétés de pommes. Exactement. Avec de l'épinard qu'on dispose par-dessus nos raviolis de foie gras et ensuite on aura terminé pour ce plat. Voilà. Donc à déguster si possible très chaud. Rapidement. Voilà, assez rapidement et un petit peu d'assaisonnement pour terminer. Voilà. Nous avons donc terminé ce plat. On va rappeler la dénomination du plat, s'il vous plaît. Alors les raviolis de foie gras laqués au floc de Gascogne rouge avec une petite salade de pommes fraîches, pommes Granny, Royal Gala, pommes Fuji et pousses épinards. Bon. Ça c'était donc pour notre dernier plat en votre compagnie. Oui. Demain on laisse la place ensuite au dessert. Alors qu'est-ce qu'on va manger demain? Marie-Perle va vous préparer des macarons, je vous en dis pas plus. Bon. Et bien demain donc nous aurons la surprise pour les macarons. Amis amoureux de macarons, c'est demain l'occasion de venir apprendre à les faire. Merci et bonne soirée à notre compagnie.